Geneviève Grenier, on se retrouve à la 15e édition de la Foire de Noël Saveurs et Culture d'Argenteuil. Changement de dernière minute, changement de lieu. Parlez-nous un peu comment ça s'est déroulé pour vous. J'imagine que c'était un casse-tête. Oui, bien quand même, parce qu'on avait 58 exposants, donc de trouver un nouveau lieu pour nous accueillir. On a cherché différents endroits. C'est sûr que d'avoir une aussi grande salle que le hall de la polyvalente Lavigne et la cafétéria de l'école régionale Laurentian, c'était impossible. Il y a beaucoup d'endroits qui étaient déjà loués. On a aussi visité des locaux industriels. Puis finalement, pour venir visiter le sol de l'église Sainte-Anastasie qui se prêtait tout de même très bien là, à l'exercice. Donc, une fois qu'on avait trouvé le nouveau lieu, bien, c'était de tout réorganiser ici. Puis heureusement, on a eu beaucoup d'aide des bénévoles de l'église Sainte-Anastasie, de l'équipe de la MRC, de la ville de La Chute. Donc, on a réussi en une semaine là, à opérer ce grand virage-là. Oui, et ce, en raison de la grève du Front commun, il faut le mentionner, qui avait lieu devant donc les écoles mentionnées. Oui, c'est ça. C'était impossible d'avoir l'accès aux locaux auprès des deux commissions scolaires. C'était impossible d'avoir l'accès pour cette fin de semaine-là. Et la grève débutait le 8, le vendredi du début de l'événement. Là. Exactement. Et il n'y avait pas aussi plusieurs choix possibles. C'était soit la tenue et trouver un lieu et soit vous annuliez. Vous aviez quand même considéré l'annuler? Oui, on l'a considéré. On a aussi considéré retarder d'une semaine, mais on ne savait pas est-ce que la grève pourrait se poursuivre. Il y a beaucoup d'exposants qui font plusieurs marchés aussi, donc qui ne pourraient pas être au rendez-vous. Donc, le mieux, c'était vraiment de conserver les dates. Là. Ouais. Cette décision s'est avérée payante puisque selon la MRC d'Argenteuil, la foire a accueilli 1837 visiteurs qui ont dépensé un peu plus de 80 000 $ lors de ces 3 jours. Je les trouve extraordinaires cette année de s'être tournée Saint-Dicenne vu que la poly était fermée. Hier, il y avait tellement de gens, il faisait chaud. Fait que j'ai décidé de revenir puis regarder une deuxième fois les tables que j'ai pas eu le temps de voir vraiment. C'est votre première expérience à la foire. Comment est-ce que vous trouvez ça? Bien, c'est bien. On voit qu'il y a beaucoup de produits locaux, il y a beaucoup de produits artisanaux. On aime beaucoup ça. Ma blonde vient plus souvent que moi. Elle est venue dans les années passées, puis là, elle m'a traîné cette année. Fait que c'est très bien. Participante à la foire depuis sa création, la propriétaire de l'érablière du Sanglier et compagnie a partagé ses impressions sur cette 15e édition qui comprenait le changement de lieu à la dernière minute. Bien, c'était stressant au début, mais finalement, l'organisation est excellente. Donc, moi, je suis très heureuse de mon kiosque. Ça s'est bien passé. Ça fait 15 ans, effectivement, et les gens ont été merveilleux. C'est probablement ma meilleure année cette année. Oh oui? Oui, c'est surprenant. Je ne m'attendais pas à ça, mais oui, très, très bien. Les gens c'est une rencontre paroissiale qu'on fait à chaque année. On rencontre les gens, ils viennent nous parler, on suit leur santé, l'évolution, les bébés, etc., etc. Oui, c'est vraiment le fun. Parmi les 12 nouveaux exposants se trouvait la cofondatrice de la Fermette des Herbes Chouettes qui a grandement apprécié sa première expérience. On est vraiment super heureux, motivés par l'enthousiasme, en fait, des clients, des clientes. C'est très encourageant, en fait, surtout dans le contexte actuel économique dans lequel on se retrouve, de voir que autant de gens de la région veulent supporter et encourager les entreprises locales. Nous, ça nous a vraiment fait du bien. On appréhendait un peu, justement, de voir comment ça allait se passer pendant la saison des fêtes. C'est pas mal la plus grosse saison pour tous les artisans, artisanes, partout. Et on a été très, très heureux de l'accueil puis du soutien qu'on a reçu jusqu'à date. Quels sont les différents produits que vous vendez? Oui, donc en fait, nous, on fait vraiment la transformation, on fait la culture et la transformation des plantes médicinales. Donc, on va avoir quand même une grande variété de produits. On a autant nos plantes séchées simples qui peuvent être mélangées en tisane par le consommateur. Ils peuvent faire leur propre mélange ou des transformations avec ces produits-là. On a nos mélanges de tisane qu'on fait nous-mêmes. On a des hydrolats qui sont le résultat d'une distillation de plantes qui peuvent être utilisées à différentes sauces, si on veut, autant comme des brumes d'ambiance ou un soin pour la peau. On a aussi des produits comme des baumes à lèvres, des baumes pour la douleur
les douleurs musculaires, un baume aussi plus énergétique qui aide à apaiser le système nerveux. On travaille beaucoup justement avec des produits qui font du bien, des produits qui amènent de la douceur et du réconfort dans la vie de tous les jours. C'était la 15e édition. Il y avait aussi plusieurs nouveautés à l'horaire dans la programmation. Bien, on a pu en maintenir plusieurs. Donc, hier, il y a eu l'ensemble vocal Émiole. On a eu aussi une troupe de coups de cœur, 4 personnages déguisés là, qui ont chanté, qui ont pu se promener dans la foire, là, dans différentes sections pour faire des chants. Aujourd'hui, on a les lutins tannants là, qui s'en viennent dès midi. Donc, ça, on a pu le maintenir, mais au niveau du maquillage, là, on a fait des choix d'avoir des exposants au lieu d'avoir du maquillage. Donc, il y a certains choix qui ont été faits, mais on a pu maintenir la majorité de ce qui était prévu. Là. Ouais. D'accord. On parle de 58 exposants, dont 12 nouveaux. Parlez-moi des différents types d'exposants. Pour les gens aussi qui sont intéressés, qui ont manqué la foire, ils peuvent toujours les retrouver, ces exposants? Oui, mais sur le site Internet de la MRC, on a toute la liste des exposants avec leur site Internet ou leur page Facebook. Donc, on a beaucoup d'exposants du domaine agroalimentaire, donc vraiment des gens qui font du sanglier, du cerf ou qui transforment des produits de l'érable, du miel. On a un producteur de vin d'érable. On a plusieurs aussi nouveaux, la fermette du Pape, fermette des herbes chouettes, donc des nouveaux venus cette année. Ensuite, au niveau des métiers d'art, on a des nouveaux artisans qui travaillent le bois. Donc, on a Papy Bois, Yves Lefebvre, on a toujours l'atelier du Farfadet aussi qui est présent. On a au niveau des arts visuels aussi, on a des nouveaux Noëlise Marino. Au niveau des arts textiles aussi, il y a vraiment une belle offre là, qui est présentée pendant l'événement. On a des auteurs aussi qui sont là également. Là. Ouais. Bref, pour la 15e édition, est-ce que c'est à la hauteur de vos attentes? Bien, je pense que dans les circonstances, je pense qu'on est très satisfait d'avoir réussi à maintenir l'événement. C'est vraiment l'écho. Là, on a beaucoup de félicitations à la fois des exposants, des visiteurs qui sont contents que le rendez-vous ait pu être maintenu. Fait que je pense qu'on va se rappeler de cette 15e édition-là. Pas de la façon qu'on pensait, mais c'est ça. Je pense que c'est possible, là, quand tout le monde travaille ensemble, de se réorganiser pour quand même offrir quelque chose. Puis je dois saluer la compréhension de tout le monde là-dedans. Là. Ouais.